Il s'appelait Lucas. Il est décédé sur un brancard après plusieurs heures, faute de soins, faute de prise en charge. Et pourquoi? Eh bien ça, c'est les pouvoirs publics qui ont donc supprimé je sais pas combien de lits, 80 000 en 20 ans. On parle même de 100 000 en 20 ans. Donc qui dit lit supprimé dit personnel aussi. Et à qui la faute alors? Les pouvoirs publics, cette volonté d'industrialiser l'hôpital. Les patients deviennent des marchandises et on se retrouve avec des drames. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Ça concerne tout le monde évidemment. 25 ans. Il n'avait que 25 ans. Un antibiotique aurait pu le sauver. Mais bon, voilà la chronologie. Voilà ce qui s'est passé exactement. Je vous explique. Il est décédé donc le 1er octobre 2023 et il était rentré la veille à l'hôpital à Hyères, dans le Var. D'ailleurs, il y a un article qui parle de cette histoire qui est paru le 16 décembre 2023. Je vous le montre. C'est un article de Mediapart, bien entendu, et il est très précis sur ce qui s'est passé exactement. Vous pouvez aller le consulter. Donc, il pointe dans cet article une série de dysfonctionnements majeurs. Majeurs. Donc Lucas est amené aux urgences de Hyères. On est le 30 septembre 2023. Il est 15h50. Et tout de suite, la personne qui accueille Lucas n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe, visiblement. Pourtant, il souffrait atrocement. Alors que les pompiers qui l'avaient ramené l'avaient bien indiqué dans leur rapport. Et en plus, il a les lèvres bleues. Lèvres bleues. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Donc il est posé sur un brancard, dans un couloir. Le rythme cardiaque est quand même mesuré. On remarque qu'il est très élevé, son rythme. Et à 17h25, c'est les résultats d'un électrocardiogramme. Et on voit tout de suite que c'est anormal. Et rien n'est fait. Il reste toujours sur le brancard. À 18h20, une prise de sang est effectuée. Elle n'est pas analysée sur place parce que les laboratoires sont délocalisés. Il n'y a pas de laboratoire dans l'hôpital. C'est délocalisé à l'extérieur pour bien perdre du temps. Donc l'éprouvette est envoyée dans un autre laboratoire qui se trouve à Toulon, à quelques kilomètres de là, et les résultats de cette analyse vont être réceptionnés par l'hôpital de Hyères à 20h25. Plus de 2 heures plus tard, les analyses de Lucas sont très très mauvaises. On voit qu'il est victime d'une infection bactérienne, et dans le dossier médical, il est indiqué que le laboratoire qui a fait l'analyse avait téléphoné à l'hôpital de Hyères pour leur indiquer la gravité des analyses. C'est ce qu'on fait quand il y a suspicion d'un empoisonnement du sang ou je ne sais quelle analyse très grave. Eh bien, on appelle l'hôpital directement. Et les urgences de Hyères disent qu'ils n'ont jamais reçu cet appel. Et il n'est pas tracé dans leur fichier informatique. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, avec ces résultats. Et tout le temps où il est aux urgences, Lucas envoie des messages à sa mère, qui, elle, est restée à l'extérieur des urgences. Elle n'a pas pu rentrer et accompagner son fils. Pourquoi? On l'a empêché de rentrer aux urgences. Et il lui écrit qu'il souffre atrocement. Il a beau appeler les soignants et personne ne vient à son secours, personne ne vient le voir. C'est ce qu'il écrit à sa mère. Et qui sait pas quoi faire. Il y a quelques soignants qui passent en lui disant il y a un médecin qui va passer, il y a un médecin qui va passer. Ouais. Et à partir de 18h30, il y a un autre patient qui vient à côté de Lucas, parce que lui aussi a des problèmes de santé. Il est aux urgences, il est juste à côté de Lucas et il voit tout. C'est lui qui répète le témoignage de ce qui s'est passé après. Sinon, on n'aurait jamais su, en fait. C'est un jeune homme qui s'appelle Damien. Donc, il vient aux urgences pour un mal de dos. Et il arrive à 18h30. Donc, il est dans le même couloir à côté de Lucas. Et il est témoin à 20h de quelque chose d'assez surprenant. Oui, parce qu'il y a un médecin qui vient voir Lucas. Donc, ce médecin vient, il pose des questions à Lucas, mais il ne le touche même pas. Il lui pose exactement 3 questions, écoutez bien. Il demande qu'est-ce qu'il a mangé. Lucas lui répond du poulet à la crème. Le médecin lui dit, c'est certainement la crème qui était avariée. Ah oui, sur quoi tu te bases en fait? T'es devin, t'es Nostradamus? Attends, c'est pas fini. Donc la deuxième question est la suivante. Il pose la question à Lucas, est-ce que vous fumez de l'herbe? Tout ça parce que Lucas avait des dreadlocks. Vous voyez un petit peu le niveau? Oui, Lucas portait des dreadlocks et il était fan de reggae. Voilà la seule question qui lui est venue à l'idée, ce médecin, de poser à Lucas pendant que l'autre il a les lèvres bleues et qu'il souffre. Moi je sais pas. Donc ça c'est bien le témoin qui le rapporte. Il dit bien que ce médecin ne le touche pas, ne l'ausculte pas, rien, mais il lui pose cette question débile, savoir est-ce que tu fumes de l'herbe. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé, on sait pas. Il est décédé le lendemain à 2h du matin, sans jamais avoir été vu par un médecin qui est allé plus loin que de poser des questions débiles. Alors que les analyses montraient bien qu'il y avait une gravité. Là, il se passait un truc. Je sais pas. Lèvres bleues, je sais pas. Donc, si vous voulez voir l'article en entier, c'est sur Mediapart.
Ou vous pouvez aussi voir le You, hein, vous avez l'histoire de Lucas, vous avez aussi d'autres histoires, il n'y a pas que Lucas évidemment, c'est arrivé à tellement de personnes. Donc finalement, la maman porte plainte, hein, et puis il y a l'Assemblée nationale qui s'empare du sujet, parce que ça fait tellement de bruit, donc ils ont fait une commission d'enquête suite à ce décès. Donc la maman a déposé plainte pour homicide involontaire au tribunal de Toulon. Il y a aussi une enquête du parquet de Toulon qui a fait aussi une investigation. Et qu'est-ce qu'elle répond l'hôpital suite à tout ça? L'hôpital répond qu'il coopère avec les autorités judiciaires. Officiellement, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais à l'intérieur de l'hôpital, c'est autre chose, puisque la mère reçoit les fameuses analyses de manière anonyme. Vous entendez? Et c'est ces gens-là, on ne sait pas qui c'est, qui a dit à la mère de déposer plainte et de récupérer le dossier médical. Et comme elle n'arrivait pas à l'avoir, c'est quelqu'un qui lui a déposé dans sa boîte aux lettres. Quelqu'un de bienveillant. Heureusement qu'il y en a encore. Dans la boîte aux lettres de Lucas. On suppose que c'est un médecin de l'hôpital de hier parce qu'il y a le tampon des urgences de hier sur le dossier. Là, ce sont bien des résultats originaux, hein, des analyses de sang par exemple. En tout cas, dans ces urgences, il y a une sacrée tension puisque suite au décès de Lucas, il y a des infirmières qui ont menacé de faire grève. Mais bon, on sent que c'est tendu. Hein. Il y a des médecins qui envoient les dossiers. Alors ça, c'est interdit, hein, secret médical. Ça montre bien un petit peu ce qui se passe. Hein. Et ça, je pense que c'est pas juste dans ces urgences. C'est partout. Hein. À cause de qui? Toujours les mêmes. Hein. Le pouvoir public qui veut absolument ubériser, on va dire ça, hein, tous les hôpitaux pour qu'ils deviennent des industries. Hein. Les patients des marchandises. Voilà. Hein, il faut rapporter de l'argent. Il paraît que si ils sont face à quelqu'un qui a une fracture de la jambe et quelqu'un qui veut juste faire une consultation, ils vont prendre la personne qui veut faire une consultation parce que ça rapporte mieux. Voilà, on en est. C'est délirant. Donc il y a bien du personnel de la santé qui essaye de faire bouger les choses et de dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux, mais personne les écoute. Hein. Il y a eu des grèves en 2019, il y a des collectifs qui se sont créés, mais on continue à fermer des lits, hein. Et on a encore des gens qui meurent sur les brancards. Allez, là, en début d'année, là, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Non mais, tous les jours, enfin, bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez été dans le même cas, dites-le moi. À bientôt les gueux et les gueuses. Ciao.